Salut à toutes et à tous, amis pêcheurs, bienvenue sur ma chaîne. Votre expert en conditions de pêche est de retour pour un nouveau bulletin et cette fois-ci, on va plonger dans les eaux suisses pour le 24 septembre 2025. Préparez-vous, car cette journée s'annonce pleine de défis, mais aussi de belles opportunités pour ceux qui sauront lire l'eau et le ciel. Attendez-vous à un temps frais et pluvieux, des conditions qui peuvent surprendre la plupart des poissons, mais qui déclenchent aussi l'instinct de chasse chez nos amis carnassiers. Alors, restez branchés, car je vais vous révéler où trouver le poisson et comment le séduire, même sous la pluie. Passons maintenant aux stratégies pour nos espèces favorites. Pour ce 24 septembre, je vous propose de vous concentrer sur 3 stars de nos lacs et rivières suisses. Commençons par le brochet. Ce grand chasseur est particulièrement actif à cette période. Avec le refroidissement progressif de l'eau, il quitte les profondeurs estivales pour se rapprocher des structures immergées, des herbiers denses et des cassures de profondeur. C'est là qu'il embusque ses proies. Côté matériel, privilégiez le spinning avec des leurres volumineux. Les swimbaits et les jerkbaits, imitant de gros poissons fourrage, seront vos meilleurs alliés. Optez pour des coloris naturels comme le perche ou le gardon, ou des teintes plus flashy si l'eau est trouble à cause des pluies. N'hésitez pas à animer vos leurres de manière agressive, avec des poses marquées, pour déclencher l'attaque d'un brochet à l'affût. Ensuite, parlons de la perche. Nos zébrés sont souvent en banc, cherchant refuge et nourriture près des fonds rocheux, des pilotis de ponts ou des arbres immergés. Avec la baisse de la température de l'eau, elles peuvent se montrer un peu plus profondes. Mais si le poisson fourrage est présent en surface, elles ne seront jamais loin. Pour les pêcher, le matériel léger est de mise. Le drop shot ou de petits jigs métalliques animés près du fond sont redoutables. Les leurres souples, montées sur une tête plombée légère, imitant des alevins ou des vers, feront des merveilles. Une petite astuce. L'ajout d'un attractant peut faire la différence un jour où le poisson est hésitant. Enfin, n'oublions pas la truite. Qu'il s'agisse de la fario sauvage ou de l'arc-en-ciel, la truite apprécie les eaux fraîches. En rivière, cherchez-les dans les courants modérés, derrière les rochers ou dans les fosses profondes. Sur les lacs, les embouchures de rivières et les zones plus profondes et oxygénées sont de bons spots. Pour la truite, un petit spinning avec des cuillères tournantes ou des petits poissons nageurs sera très efficace. Si vous êtes adepte de la pêche à la mouche, les nymphes et les streamers seront pertinents en cette saison. N'oubliez pas les appâts naturels comme le ver de terre, toujours une valeur sûre pour les truites méfiantes. Maintenant, pour comprendre pourquoi le poisson réagit comme il réagit, décryptons les conditions. Pour le 24 septembre 2025 en Suisse, la météo s'annonce fraîche avec des températures oscillant entre 6 et 9 degrés Celsius. Nous aurons des pluies légères tout au long de la journée et de la nuit, avec une probabilité de 50% et une humidité élevée, autour de 93%. Ces conditions de temps couvert et pluvieux sont souvent associées à une pression atmosphérique basse ou en baisse, ce qui peut rendre certains poissons moins actifs. Cependant, ne vous y trompez pas. La température de l'eau, elle aussi, se rafraîchit. Dans des lacs comme le lac de Neuchâtel, nous pouvons nous attendre à environ 15 degrés Celsius. Cette tendance automnale est un signal pour de nombreux poissons, en particulier les carnassiers, qui entament une période de frénésie alimentaire avant l'hiver. Les vents, même modérés, peuvent créer des rides à la surface, brassant l'eau et concentrant parfois le poisson fourrage, ce qui attire les prédateurs. Et la Lune, me direz-vous? Le 24 septembre 2025, nous serons en phase de premier croissant. La Lune ne sera illuminée qu'à environ 4% et n'aura qu'un peu plus d'un jour et demi d'âge depuis la nouvelle Lune du 21 septembre. Traditionnellement, cette phase n'est pas considérée comme la plus favorable pour la pêche par les puristes des calendriers lunaires. Cependant, de mon expérience, pour les poissons actifs comme le brochet,
L'influence de la Lune est souvent secondaire face à la faim et aux conditions météorologiques générales, surtout quand il fait sombre et couvert. En résumé, l'activité générale du poisson sera en pleine transition. Attendez-vous à un coup de pêche capricieux pour les poissons blancs, qui pourraient se montrer plus léthargiques et difficiles à débusquer en raison du froid et de la pluie. Par contre, pour les carnassiers, c'est une toute autre histoire. Les brochets et les perches, poussés par l'instinct de se nourrir avant l'arrivée de l'hiver, pourraient être très actifs. Mon pronostic est donc un coup de pêche moyen à bon pour les carnassiers et difficile pour les autres espèces. Le facteur clé sera la recherche active des zones où les proies sont concentrées, car là où il y a du fourrage, il y a du prédateur affamé. Voilà, mes amis, vous avez toutes les clés pour tenter votre chance en ce 24 septembre. Je vous souhaite à toutes et à tous ni queue ni tête, comme on dit chez nous. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez plus de conseils de pros, abonnez-vous à la chaîne, laissez un gros pouce bleu et surtout, partagez vos impressions et vos captures en commentaire. Sur quelle espèce comptez-vous vous concentrer? Avez-vous déjà pêché par un temps similaire? Partagez vos stratégies. À très vite au bord de l'eau.